In Ukraine, because you said that Ukraine is fighting occupation, they gave En Ukraine, vous avez mentionné que l'Ukraine se bat contre l'occupation. Vous leur avez fourni 224 milliards de dollars en équipement. Vous avez envoyé vos conseillers et accueilli des réfugiés ukrainiens. Vous avez tout fait. Mais en Palestine, les États-Unis envoient 14 milliards de dollars à l'occupant. De nombreux pays envoient leurs navires et leur arsenal militaire pour soutenir l'occupant. Cela signifie qu'il n'y a pas de loi dans le monde. C'est à chaque gouvernement de décider. Si j'étais européen, je serais très inquiet. Cela suggère que ceux qui ont le pouvoir peuvent faire n'importe quoi. Personne n'a-t-il appris de la Seconde Guerre mondiale? Et comment certains pays qui ont permis l'antisémitisme et l'Holocauste contre le peuple juif, la chose la plus horrible, peuvent-ils permettre un autre Holocauste de se produire contre le peuple palestinien? Bonjour à tous, je suis Pascal des études sur la neutralité. Ce soir, j'ai absolument besoin de partager avec vous une brillante interview. Elle a été menée par mon ami et collègue, Fritz Edlinger, du magazine international à Vienne. Il discutait avec le docteur Mustapha Bourgati, qui se trouve actuellement à Ramallah, en Cisjordanie occupée en Palestine. Monsieur Bourgati est un médecin et homme politique palestinien. Il a brièvement occupé le poste de ministre de l'Information dans le gouvernement d'unité en 2007. Ses réponses sur ce que signifie l'attaque génocidaire en cours sanctionnée par l'Occident contre les Palestiniens dans la bande de Gaza sont fondamentales pour comprendre où ce conflit nous mène tous. Jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît. There was an interesting news in. Il y avait des nouvelles intéressantes dans le New York Times d'hier où il citait certains dirigeants du Hamas. Je cite, « Les dirigeants du Hamas disent qu'ils ont mené leur attaque du 7 octobre contre Israël parce qu'ils pensaient que la cause palestinienne était en train de s'effondrer et que seule la violence pouvait la raviver. » Quel est votre commentaire à ce sujet? And that only violence could revive it. How do you comment this? You know my position. I am a supporter of non-violence, and I always believe that non-violence is the most effective. Je suis un partisan de la non-violence et je crois toujours que c'est l'approche la plus efficace. Je ne soutiens pas le meurtre de civils, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Cependant, ce que nous vivons actuellement est une catastrophe absolue. L'armée israélienne commet 3 crimes de guerre contre le peuple palestinien. Le premier est le crime de nettoyage ethnique. Déjà, 1,4 million de personnes ont été forcées de quitter leur domicile. Leurs maisons dans la ville de Gaza et dans le nord de Gaza jusqu'au sud ont été complètement détruites. Israël espère toujours expulser tout le monde de Gaza vers l'Égypte. Ce processus de nettoyage ethnique pourrait être 3 fois plus important que la catastrophe qui a frappé les Palestiniens en 1948. Le deuxième crime est le génocide horrible auquel nous sommes confrontés. Les bombardements israéliens ont tué 10 500 Palestiniens à ce jour, dont 6 000 enfants. Je suis désolé pour les 30 enfants israéliens qui ont été tués dans les attaques. Cependant, j'aurais espéré voir au moins un Israélien exprimer des regrets pour le meurtre de 6 000 enfants palestiniens. Le monde ne condamne même pas ces atrocités. Le troisième crime est que nous sommes soumis à des punitions collectives. And the third thing is that we are subjected to collective punishment. Israel is depriving Gaza, 2.3 million people from water, electricity, food. Israël prive les 2,3 millions de personnes de Gaza d'eau, d'électricité, de nourriture et de carburant. Sur 35, 16 hôpitaux ont cessé de fonctionner en raison d'un manque de carburant. Les enfants en couveuse pourraient mourir à tout moment car il n'y a ni carburant ni électricité. 1200 personnes pourraient mourir car elles ne peuvent pas recevoir de dialyse rénale. Des milliers de personnes atteintes de cancer, de diabète et d'autres maladies pourraient mourir ou voir leur état s'aggraver en raison d'un manque de médicaments. Il y a 50 000 femmes enceintes à Gaza privées de nourriture et d'eau potable. Parmi elles, 5 500 accouchent, certaines dans la rue. En tant que médecin, je crains que nous ne voyions bientôt une épidémie grave se déclarer. Israël n'autorise pas le carburant ou l'eau à entrer à Gaza, en particulier dans la partie nord. Nous pourrions voir la propagation de l'hépatite et de la dysenterie, et il y a certainement la possibilité du choléra.
D'autres infections comme la rougeole pourraient se propager car toutes les vaccinations pour les enfants ont été complètement suspendues. C'est une situation très grave, et le monde regarde, permettant à Israël de poursuivre cette attaque contre le peuple palestinien. Yes, so I would like to concentrate on two issues you Oui, mentioned. j'aimerais me concentrer sur deux problèmes que vous avez mentionnés. Restons sur le sujet de Gaza, mais d'un point de vue différent. Je crois qu'il n'y avait pas seulement des rumeurs, mais des informations réelles suggérant que le gouvernement israélien pourrait avoir un plan très clair concernant l'évolution de Gaza et son avenir. Nous avons même publié un rapport sur notre chaîne à ce sujet, indiquant que l'objectif des Israéliens pourrait être d'évacuer complètement la bande de Gaza et de la prendre en charge. Nous avons également publié des détails sur la planification d'un deuxième canal de Suez, qui atteindrait la Méditerranée exactement à l'emplacement de la bande de Gaza. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que cela pourrait être l'un des agendas cachés des Israéliens dans cette situation? One of the hidden agendas of the Israelis in this situation? It can be, of course. Bien sûr, cela peut être le cas. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, basé sur des faits, c'est qu'Israël voulait expulser complètement tous les habitants de Gaza. C'est ce qu'a déclaré Netanyahou le troisième jour de l'opération, je crois, ou peut-être le deuxième jour. Il a affirmé que chaque Palestinien de Gaza devait quitter son domicile. Il n'a pas précisé où il devait aller, mais comme vous le savez, il y a deux options, soit la mer, soit l'Égypte. Son porte-parole, le porte-parole militaire nommé Richard Richt, l'a clairement indiqué dans une déclaration. Cette déclaration est devenue la une du journal israélien Yediot Aharonos. Il a déclaré que chaque Palestinien de Gaza devait quitter son domicile et se rendre en Égypte. Bien sûr, cela a suscité une réaction du côté égyptien. Ils ont légitimement pensé que cela constituait une violation de la sécurité nationale égyptienne. La position de l'Égypte et le refus des Palestiniens de devenir à nouveau des réfugiés ont joué un rôle. Comme vous le savez, 70% des habitants de Gaza sont déjà des réfugiés du nettoyage ethnique de 1948 par Israël. So because of that, they moved to Plan B. And Plan B. Donc, à cause de cela, ils sont passés au plan B. Le plan B consiste à bombarder, bombarder, bombarder. Il vise à détruire toutes les maisons, les foyers, les mosquées, les cliniques, les centres de santé, et à forcer les gens à quitter la partie nord de Gaza et la ville de Gaza par le bombardement et le génocide. Je pense que leur plan est d'annexer ces zones à Israël. Netanyahou l'a clairement indiqué lorsqu'il a pris la parole aux Nations Unies quelques semaines avant le début de la guerre. Il a montré au monde la carte du nouveau Moyen-Orient, comme il l'a appelé, pour les 50 prochaines années. Il a marqué tous les pays arabes avec lesquels il souhaite normaliser les relations en vert. Ensuite, il a montré Israël en bleu, y compris l'annexion du plateau du Golan, qu'ils ont déjà annexé, de toute la Cisjordanie et de toute la bande de Gaza. C'était sa carte avant le début de la guerre. Donc, je pense qu'il croit que c'est la voie à suivre. Il vient de déclarer qu'Israël maintiendra le contrôle de la sécurité sur toute la bande de Gaza indéfiniment. Cela signifie l'occupation de Gaza. Et cela me fait penser qu'ils font exactement ce qu'Einstein a décrit comme de la folie, c'est-à-dire répéter la même chose et s'attendre à des résultats différents. So, this reminds me that Cela me rappelle qu'en particulier dans les pays occidentaux, y compris l'Autriche, tout le monde continue de mentionner la solution à deux États. Ils soutiennent ce projet, qui a presque 80 ans. Cependant, hier j'ai regardé une brève interview de Gideon Levy. Il a déclaré à une chaîne allemande que la solution à deux États est morte depuis des années. Selon lui, il n'y a que deux options, l'apartheid ou le nettoyage ethnique. Alors, quelle est la réponse correcte des Palestiniens? the right answer of the Palestinians. Look, La solution à deux États a été effectivement mise fin par Netanyahou et son parti Likoud. Netanyahou est arrivé au pouvoir dans le but explicite d'empêcher un accord de paix basé sur une solution à deux États et l'établissement d'un État palestinien. Dans son livre de 1994, A Place Under the Sun, il a exposé ses points de vue.
Il a également incité le public israélien contre Yitzhak Rabin, qui avait signé un accord de paix avec les Palestiniens. Cette incitation a conduit à l'assassinat de Rabin par un extrémiste israélien nommé Yigal Amir. Depuis lors, Netanyahou s'est consacré à s'assurer qu'un État palestinien n'émergerait pas. Il a fait cela en étendant les colonies et en incluant des individus comme Smotrich et Ben Gvir dans son gouvernement, connus pour leurs opinions extrêmes. Smotrich a déclaré ouvertement que le plan israélien est de peupler la Cisjordanie de colonies et de colons. Cette stratégie vise à faire abandonner aux Palestiniens tout espoir d'avoir leur propre État. Par conséquent, les Palestiniens se retrouvent avec trois options sombres: l'émigration, qui équivaut à un nettoyage ethnique; vivre sous la domination israélienne, qui est semblable à l'apartheid, ou faire face à la mort, ce qui peut être considéré comme un génocide. À Gaza, la situation est désastreuse, les Palestiniens étant confrontés soit au génocide, soit au nettoyage ethnique. Je suis fermement convaincu que c'est Israël qui est responsable de la disparition de la solution à deux États. If by a miracle, somehow, you have Bernie Sanders as the president of the Si, United par States of miracle, America, Bernie Sanders devenait président des États-Unis et qu'il visitait Israël, leur demandant de retirer toutes leurs colonies de la Cisjordanie et de permettre aux Palestiniens d'avoir un État, avec des troupes américaines et internationales à la frontière pour assurer la sécurité des deux côtés, alors il pourrait y avoir une chance de paix. Sans le retrait des colons de la Cisjordanie, la solution à deux États est morte, surtout maintenant qu'ils réoccupent Gaza. Certains ministres israéliens suggèrent même de se réinstaller à Gaza après l'avoir bombardé avec une bombe nucléaire. Au fait, la quantité d'explosifs largués sur Gaza en 4 semaines dépasse les 30 000 tonnes, ce qui dépasse la puissance de la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il n'y a que trois options: une solution à deux États, qu'ils ont détruite; l'apartheid, que nous avons actuellement, ou un État démocratique avec des droits égaux pour tous. Penser que nous, Palestiniens, accepterons le nettoyage ethnique comme notre destin et cesserons de nous battre pour nos droits est une grave erreur. Les gens devraient se rappeler ce qui s'est passé après la catastrophe de 1948. Je ne pense pas que même si Israël déracine le Hamas, il n'y en aura pas d'autre à l'avenir. Rappelez-vous, le Fatah a été créé à cause de ce qui s'est passé en 1948. Donc, l'hypothèse selon laquelle les Palestiniens se rendront simplement est complètement incorrecte. is a totally wrong assumption. So, you are part of the Donc, vous faites partie du Conseil législatif, qui existe toujours mais n'a aucun pouvoir réel. Alors, quelle est votre idée? Que devrait faire, disons, le Fatah ou l'autorité palestinienne maintenant? autonomy. What should they do now? They should unify Palestinians. They should not keep this situation of division. Ils devraient unifier les Palestiniens. Ils ne devraient pas maintenir cette division. Je crois que la récente guerre était le résultat de l'absence d'élections démocratiques en 2021. Si nous avions eu des élections cette année-là, ni le Fatah ni le Hamas n'auraient obtenu la majorité. Nous aurions eu un système démocratique pluraliste sans qu'aucun parti ne règne sur Gaza ou la Cisjordanie. Peut-être aurions-nous été confrontés à une situation différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, Israël s'est fermement opposé aux élections libres des Palestiniens. Les États-Unis, grands défenseurs de la démocratie, n'ont pas soutenu les élections. La situation actuelle en est le résultat. Israël a dit aux Palestiniens qu'il continuerait à annexer leurs terres et à étendre les colonies. Il a confisqué leur avenir et normalisé les relations avec les pays arabes, reléguant ainsi efficacement la question palestinienne au second plan. C'est l'une des raisons de la terrible situation dans laquelle nous nous trouvons. Un autre facteur est notre manque d'autonomie et la capacité d'élire nos dirigeants. Maintenant, on parle du besoin pour les Palestiniens d'un tuteur, quelqu'un de l'extérieur pour nous gouverner. C'est la manière d'Israël de dire qu'il veut réoccuper Gaza sans assumer la responsabilité des besoins humanitaires de la population là-bas. Cette approche est bien connue et ne fonctionnera pas. Nous avons déjà vécu le mandat britannique, qui a conduit à la création d'un système colonial de peuplement. Nous ne sommes pas prêts à accepter cela à nouveau. And we're not ready to accept that again.
Good, but this reminds me that there was Bien, already mais cela me rappelle que vous étiez autrefois ministre dans le gouvernement d'unité éphémère de 2007. Ensuite, avec le soutien actif des États-Unis et des pays européens, les pays occidentaux ont décidé de ne pas accepter les élections démocratiques qui ont porté le Hamas au pouvoir. Cela a été le début d'une autre division. Alors, voyez-vous actuellement une chance, ou voyez-vous une possibilité de votre côté, qu'il puisse y avoir un dialogue, éventuellement avec le soutien d'autres, qui pourrait créer une nouvelle situation politique avec des élections et une unification? Ou est-ce un espoir pour peut-être les prochaines années? Or is this a hope maybe in next year's future? It all depends on Mr. Abbas and the Palestinian and the PLO. Tout dépend de M. Abbas, des Palestiniens et de l'OLP. C'est à eux que nous avons fait appel. Nous avons publié une déclaration il y a 3 jours, et aujourd'hui il y a une autre déclaration. De nombreux dirigeants et intellectuels palestiniens l'ont signée. Ils demandent que M. Abbas convoque immédiatement une réunion de tous les groupes palestiniens. Cette réunion aboutirait à la création d'un gouvernement et d'une structure unifiée. C'est la seule façon de nous sauver de la stratégie coloniale utilisée contre nous. Cette stratégie vise à diviser pour mieux régner. Il incombe maintenant à M. Abbas de le faire. S'il le fait, le public l'appréciera. S'il ne le fait pas, je pense que cela affectera considérablement sa popularité, qui est déjà très faible. Dramatically his popularity, which is very low already. Yeah. So we have to come to the end since I'm speaking. Nous voilà donc arrivés à la fin, puisque je m'exprime depuis Vienne, en Europe. Qu'attendez-vous désormais de la communauté internationale? En Europe, je dois vous dire, et je suis sûr que vous le savez mieux que moi, il y a une solidarité totale avec Israël, même avec ce gouvernement israélien, en sachant qui le compose. Il y a donc une réelle réaction négative lorsqu'il s'agit d'une solution à 2 États, des droits des Palestiniens. Que faudrait-il faire du côté occidental pour soutenir le dialogue? To support any dialogue. What we see in the West is a great disparity between the people's position and Ce que nous voyons en Occident est une grande disparité entre les positions du peuple et celles du gouvernement. Ce n'est pas nouveau, mais c'est le plus grand soulèvement populaire à l'échelle mondiale. C'est même plus important que ce que nous avons vu pendant la guerre du Vietnam ou la guerre en Irak. Il y a un problème entre les peuples de vos pays et vos gouvernements. Cependant, tous les gouvernements occidentaux ne sont pas les mêmes. Je crois que les gouvernements espagnols, norvégiens et belges ont adopté des positions très raisonnables. Mais de nombreux gouvernements, en particulier ceux de la Grande-Bretagne et des États-Unis, ont adopté des positions très étranges et honteuses. Ils refusent même un cessez-le-feu lorsqu'ils voient le massacre du peuple palestinien. Je ne peux pas comprendre cela. Ce parti pris total en faveur d'Israël envoie 2 messages. Premièrement, vous ne pouvez prétendre être médiateur à aucun moment à l'avenir. Deuxièmement, le monde d'aujourd'hui n'est pas régi par le droit international. Il est régi par la loi de la jungle. La meilleure comparaison est de regarder les positions occidentales sur l'Ukraine et de les comparer à celles sur la Palestine. To compare the Western positions in Ukraine with that in Palestine. In Ukraine, because you said that Ukraine is fighting occupation, they gave En Ukraine, parce que vous avez dit que l'Ukraine lutte contre l'occupation, vous leur donnez 224 millions de dollars d'équipement. Vous envoyez vos conseillers, vous accueillez les réfugiés ukrainiens. Vous faites tout. Mais en Palestine, les États-Unis envoient 3,8 milliards de dollars à l'occupant. Et de nombreux pays envoient leurs navires et leur arsenal militaire pour soutenir l'occupant. Cela signifie qu'il n'y a pas de loi dans ce monde. C'est à propos de ce que chaque gouvernement décide. Si j'étais européen, je me sentirais très inquiet. Parce que cela signifie que ceux qui ont le pouvoir peuvent faire n'importe quoi. Personne n'a-t-il appris de la Seconde Guerre mondiale? Et comment certains pays qui ont permis par le passé l'antisémitisme contre les Juifs et permis l'Holocauste contre les Juifs, la chose la plus horrible, comment peuvent-ils permettre un autre Holocauste pour le peuple palestinien? C'est la même mentalité, et on ne peut pas le justifier en disant parce qu'ils sont arabes ou musulmans, bien que nous soyons aussi chrétiens. Rien ne peut justifier cette attitude et ce comportement. Et il y aura des conséquences à cela. Nothing can justify this attitude and this behavior. And there will be consequences to that.